J'ai toujours eu une relation très tumultueuse avec le roi d'épée et en réalité, les quatre rois ainsi que l'empereur ont souvent été très problématiques pour moi. Alors j'imagine que ça tient du fait que j'ai mon signe solaire en bélier et cela vient également de ma propre expérience personnelle. Alors j'ai choisi deux cartes pour symboliser le roi d'épée dans deux tarots différents. Ici, dans le tarot du royaume caché de Barbara Moore. Et ensuite, le Lord de couteau, Lord of Knives, dans le tarot des vampires de Ian Daniels. Donc deux représentations qui sont extrêmement différentes et qui sont probablement les représentations du roi d'épée qui m'ont le plus touchée dans mon expérience avec le tarot. Donc ce roi d'épée en particulier a toujours suscité beaucoup de colère en moi et également parfois de la haine parce que ce personnage a beaucoup de ressemblances avec mon père qui a incarné ce roi d'épée tout à fait en ombre dans mon enfance. Et c'est vraiment tout récemment que je me suis rendu compte que ma perception de ce roi d'épée dans ce tarot du royaume caché avait changé et que je me sentais maintenant plus en paix. Je m'étais d'une certaine manière réconciliée avec cette illustration en particulier du roi d'épée. Donc, dans son énergie en ombre, le roi d'épée vient symboliser une personne qui peut être assez souvent un homme, mais qui peut également tout à fait être une femme, ou éventuellement une personne non-binaire, qui euh, peut être très dur, très sévère, très autoritaire, parfois même à la limite du despotisme, et quelqu'un qui peut certainement être assez cruel, tout particulièrement avec ses mots, quelqu'un qui peut être très critique, qui peut exprimer des critiques qui sont blessantes et qui peut également, de manière générale, utiliser son discours pour rabaisser quelqu'un, pour juger quelqu'un et pour vraiment donner cette impression à l'autre qu'il ou elle est moins bien, qu'il ou elle n'est pas assez bien. Il y a une note de cruauté qui ressort avec ce roi d'épée. Donc généralement, lorsque le roi d'épée apparaissait dans un de mes tirages, eh bien, je me sentais assez inquiète, assez anxieuse, parce que je savais que j'allais certainement me trouver dans une situation qui allait impliquer une personne, un homme ou une femme, qui allait symboliser ce roi d'épée dans mon expérience. Et ça a très souvent été le cas, tout particulièrement ces dernières années. J'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui ont joué ce rôle du roi d'épée dans mon expérience et qui ont été supérieurs, arrogants, qui pensaient détenir la seule vérité et qui, de ce fait, avaient tendance à complètement dévaloriser et dénigrer les opinions des autres. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience avec des personnes qui incarnent cette énergie du roi d'épée et l'année dernière j'ai beaucoup travaillé sur ce roi d'épée, sur cet aspect du masculin sacré et sur cette personne qui a joué le rôle de mon père dans mon enfance. Et j'en suis arrivée à aujourd'hui avoir pu développer une nouvelle compréhension de ce roi d'épée et donc avoir pu commencer à développer une autre relation plus saine, plus harmonieuse également avec ce roi d'épée lorsqu'il représente quelqu'un dans mon expérience physique ou bien lorsqu'il représente un aspect de moi-même qui vient demander à s'exprimer et être entendu. Alors j'ai pris quelques notes dans mon journal pour
me souvenir de certains points que j'avais envie d'aborder. Donc comme je disais, hein, dans son aspect en ombre, le roi d'épée peut être vraiment quelqu'un qui nous amène à vivre des expériences qui sont particulièrement difficiles, où nous allons nous sentir jugés, nous allons nous sentir critiqués, nous allons nous sentir traités comme quelqu'un qui n'est certainement jamais assez bien, qui n'est pas à la hauteur. Et nous allons certainement être blessés par les propos que peut avoir cette personne qui incarne le roi d'épée dans notre expérience. Maintenant, il y a évidemment des aspects très positifs ou très lumineux à ce roi d'épée. Et comme je disais, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu commencer à découvrir beaucoup plus récemment, probablement vers la fin de l'année 2024 maintenant. Donc le roi d'épée vient nous encourager à utiliser notre mental et utiliser notre mental d'une manière qui va nous permettre de nous concentrer sur les faits, pouvoir utiliser notre réflexion, pouvoir utiliser notre logique, pouvoir regarder les choses avec une certaine objectivité pour nous aider à couper à travers la confusion, la manipulation et nous permettre de récupérer notre pouvoir et notre souveraineté également dans une situation ou dans notre expérience de manière générale. Donc le roi d'épée vient nous encourager à travailler avec le temps, à pouvoir discipliner notre mental de manière à ce qu'il puisse fonctionner en notre faveur plutôt que contre nous. Donc lorsque nous avons vécu des expériences avec une personne qui a, ou plusieurs personnes qui ont incarné le roi d'épée dans notre vie, nous avons généralement, surtout lorsqu'il est en ombre, nous avons généralement été fortement blessés de différentes manières et nous pouvons développer un mental qui va avoir tendance à quelque part jouer contre nous et qui va nous amener à être très anxieux, très inquiets, très préoccupés par ce que les autres peuvent penser de nous, parce que nous avons tellement été jugés, critiqués, diminués également, que nous avons développé cette hypervigilance par rapport aux personnes qui nous entourent et cette tendance à être particulièrement attentif à ce que les autres pourraient nous dire et ensuite très rapidement mal prendre certaines choses qui peuvent être exprimées, qui peuvent être intentionnellement cruelles ou nuisibles, ou qui peuvent être assez directes, assez tranchées, mais sans nécessairement avoir l'intention de nous causer du mal. Donc nous pouvons avoir cette sensibilité, cette vulnérabilité par rapport aux autres, et donc avoir vraiment du mal à pouvoir nous positionner, avoir du mal à pouvoir parler clairement, dire les choses clairement, et prendre des décisions claires également par rapport à notre vie ou bien par rapport à une situation ou par rapport à notre chemin dans un sens beaucoup plus large. Le roi d'épée vient aussi nous encourager à pouvoir nous détacher par rapport à une trop grande émotivité qui peut nous amener à complètement réécrire la situation que nous sommes en train de vivre à travers ce filtre justement de nos peurs, peur de ce qu'on pourrait dire de nous, de ce qu'on pourrait penser de nous, ou peur d'être critiqué ou d'être rabaissé peut-être par l'une ou l'autre personne dans notre expérience. Et lorsque nous apprenons à rééquilibrer cette énergie, lorsque nous travaillons à réparer ce masculin sacré qui a été blessé dans des personnes qui ont pu jouer un rôle important dans notre vie, mais également à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien nous pouvons à ce moment-là commencer à utiliser notre mental d'une manière qui va nous aider à pouvoir avancer. Et encore une fois,
couper à travers la confusion, couper à travers la manipulation, en revenant à beaucoup d'objectivité par rapport à ce qui se passe réellement et par rapport à euh, des options qui peuvent être, qui peuvent se présenter à nous, qui peuvent être pertinentes, et également pouvoir retrouver davantage d'autonomie et de souveraineté par rapport à notre expérience. Donc le roi d'épée, c'est évidemment, comme tous les rois, c'est un leader, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va se tenir à ces décisions, mais qui peut également tout à fait se remettre en question parce que en lumière, en tout cas, le roi d'épée reconnaît qu'il n'y a pas une vérité. Il reconnaît que chacun a sa propre vérité et donc il continue sans cesse d'affiner ses propres théories, ses propres idées pour se permettre de trouver sa propre vérité et ensuite s'exprimer dans les paroles mais également dans les actions en accord avec sa propre vérité. Et donc c'est vraiment un roi qui pour moi est parmi les 4 rois le plus associé à cette notion de souveraineté personnelle. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de réfléchir par lui-même, de faire des recherches pour aller au cœur des choses, pour pouvoir comparer plusieurs opinions, plusieurs points de vue, plusieurs théories et en retirer sa propre vérité qui va lui permettre de ensuite prendre des décisions, poser des actions et vivre sa vie d'une manière qui va pouvoir être authentique par rapport à ce en quoi il ou elle croit. Et dans le tarot des vampires de Ian Daniels, et plus particulièrement dans le livre Phantasmagoria qui accompagne ce tarot, Ian Daniels parle de vérité, justice et éthique en lien avec ce roi d'épée. Et c'est quelque chose qui m'avait probablement échappé jusque-là et que j'ai pu maintenant vraiment percevoir et j'ai pu sentir probablement des raisons qui faisaient que j'avais autant de difficultés par rapport à ce roi d'épée. Ce sont ces notions de justice et d'éthique. C'est quelqu'un qui cherche toujours la justice dans le sens être juste par rapport à soi et par rapport aux autres. Alors que dans mon expérience, les personnes qui ont incarné le roi d'épée, et par exemple parmi elles mon père, ont toujours voulu imposer cette notion de justice dans le sens c'est comme ça et pas autrement. Et tant pis si ça ne plaît pas et si ça ne convient pas. Et ensuite vouloir imposer en fait ses propres idées et ses propres opinions et sa propre manière de voir les choses comme étant la seule juste et la seule possible. Donc ce roi d'épée, ici, vient amener cet aspect d'éthique qui évidemment se marie très bien avec cette autre notion de souveraineté personnelle dont je parlais un peu plus tôt. C'est quelqu'un qui pense par lui-même parce qu'il utilise son raisonnement, parce qu'il utilise sa logique, parce qu'il utilise également sa créativité et qu'il parvient à trouver finalement des vérités qui vont fonctionner pour lui ou pour elle dans sa vie. Et ça veut dire qu'il va être capable, donc ce roi d'épée va être capable de couper à travers les manipulations qui peuvent se manifester à travers de la confusion, des personnes qui vont être très vagues, des personnes qui vont s'appuyer sur des logiques qui en fait sont complètement faussées dès le départ, ou bien sur des attentes par rapport à
une organisation, ou bien une culture, ou bien une, une croyance, un système de croyance, ou bien en jouant sur des contradictions, en disant une fois quelque chose et plus tard son contraire. Et donc la personne va être complètement perdue parce qu'elle ne sait plus en fait euh, ce qui est vrai, ce qui est faux et comment s'y retrouver par rapport à ce qui est présenté. Donc il y a ce côté de manipulation qui se base sur la confusion et sur les contradictions. Et le roi d'épée, lorsqu'il est ramené en lumière, a cette faculté à pouvoir trancher, couper court à travers cela, parce que il ou elle sait ce qui représente sa propre vérité, qui n'est pas une vérité universelle, donc ce n'est pas nécessaire de l'imposer à d'autres, c'est sa propre vérité et c'est une vérité qui est amenée à également évoluer au fil du temps. Donc voilà, ce sont quelques-unes de mes réflexions par rapport à ce roi d'épée et ces deux représentations ici extrêmement différentes dans des tarots qui sont extrêmement différents également et qui viennent évoquer également la manière dont j'ai pu commencer petit à petit à me réconcilier avec cette énergie qui n'est pas une énergie simple, euh, qui a certainement généré énormément de souffrance dans ma propre expérience, mais en même temps qui, euh, qui me représente également, parce que je suis cette reine d'épée, je suis capable d'avoir des intuitions très claires, de pouvoir interpréter les intuitions, de pouvoir prendre des décisions en suivant mon intuition, mais je suis également quelqu'un qui recherche et valorise une certaine objectivité, un certain raisonnement et qui, qui suis très attachée au fait de suivre mon propre chemin en fonction de mes propres vérités qui fonctionnent pour moi, plutôt que de suivre des vérités peut-être confuses et peut-être contradictoires de personnes qui font partie de mon entourage, par peur peut-être d'étonner, de ne pas être appréciée, d'être critiquée, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelques pistes de réflexion par rapport à votre propre expérience avec le roi d'épée. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt.